Salut à tous et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Cette chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça aide pour le référencement et l'évolution de la chaîne. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Sur ce, bon visionnage. Barbe Noire semble pour beaucoup de fans du manga l'horizon final des Mugiwara. Bien évidemment, quand je dis Barbe Noire, je veux dire Barbe Noire ainsi que son équipage. J'ai déjà fait 3 vidéos sur ce personnage que je trouve lâche et détestable. Preuve que l'auteur a bien fait son travail. Oui, un méchant peut être détesté. Mais je sens quand même la chute épique quand il va nous dévoiler un peu plus sur son passé, ce qui lui donnera plus d'épaisseur empathique, et ceci aura pour finalité, j'en suis persuadé, de changer radicalement la vision que j'ai, mais que nous avons tous sur ce personnage. Donc posons-nous dans la situation où Barbe Noire va effectivement être l'antagoniste final de Luffy et déterminons comment battre cet empereur au fruit du démon. Car oui, il y a des moyens plus qu'efficaces et déjà dévoilés dans l'œuvre pour battre Marshall D. Teach. On partira du postulat de base que Teach possède 3 fruits du démon et qu'il possède un haki de niveau basique avec les 3 formes. Alors, c'est parti! Première arme pour battre Teach est la combinaison de pouvoirs Haki plus fruit du démon. On rentre dans le vif du sujet car Luffy rentre directement dans cette catégorie. Pour avoir une chance de battre Teach avec cette combinaison, les fruits du démon de type Paramecia ou au mieux Zoan sont plus utiles car ils influencent principalement en phase pré-éveil le corps de l'utilisateur. Le haki étant une sorte de barrière qui permet de toucher l'essence même de tout ce qui existe, mais aussi de s'en prémunir, il agit comme un bouclier contre les fruits du démon de type Logia. Ces derniers seraient logiquement désavantagés et bridés car entravés par le corps de l'utilisateur. Je m'explique. Le haki de l'armement étant une barrière, elle permet de toucher, de se protéger des fruits du démon, mais elle empêche aussi le corps de l'utilisateur d'exercer son influence sur l'extérieur ou à l'extérieur. Et ça implique obligatoirement l'altération de l'environnement par les pouvoirs de fruits du démon. Le haki est comme la magie dans les romans de fiction, il a un spectre d'action. Des murs solides protègent, mais constitue aussi une prison, une sorte d'entrave à l'essence immatérielle d'un Logia. Un Logia comme Smoker peut uniquement choisir une certaine partie de son corps à solidifier de haki de l'armement, qui ne pourront donc pas se transformer en fumée, au contraire d'un Katakuri, Luffy ou même Trebol, qui pourront utiliser leur pouvoir de fruit du démon à 100% en même temps que le haki lui aussi à 100%. Ici, on peut imaginer une protection intégrale de haki de l'armement pour contrecarrer l'attraction du Yami Yami no Mi. Le Yami Yami no Mi attirant l'essence des fruits du démon, un haki de l'armement comme celui de Vergo par exemple doit logiquement annihiler l'attraction de ce fruit du démon. Et on se rappelle l'effet bouclier en double sens. Les Zoan et Paramecia de type physique sont avantagés. Katakuri, Trebol, Luffy, même Chopper. En revanche, les Logia comme celui d'Akainu, Smoker ou Kizaru pourraient logiquement être désavantagés, car ne pouvant pas être pleinement utilisables à 100%. Un Zoan ou certains Paramecia peuvent utiliser le haki à la façon d'un Vergo, en intégral ou en partiel, comme Luffy contre Joker ou Cracker. On peut se rappeler le combat de Smoker contre Vergo où Smoker utilise le haki de l'armement uniquement sur les parties qui frappaient Vergo, le reste de son corps étant constitué de fumée. Partie que Vergo pouvait logiquement attaquer et par conséquent que Barbe Noire pourra logiquement attirer. A contrario, Luffy ou Katakuri pourraient employer 100% des capacités de leur fruit du démon tout en utilisant 100% de leur capacité de haki. En bloquant l'action d'attraction des pouvoirs de fruit du démon du Yami Yami no Mi, une barrière de haki de l'armement ou de haki des rois bloquerait facilement les pouvoirs de Barbe Noire. Le combat ne reposerait alors que sur la puissance du haki individuel de chacun des combattants. La version full haki pour battre Barbe Noire ou n'importe quel fruit du démon d'ailleurs est la plus efficace. Toutefois, le haki obéissant à des règles rigides, il existe très peu d'individus pouvant atteindre un niveau supérieur
des 3 formes. Barbe Noire étant un adversaire qui ne possède pas qu'un seul fruit du démon, mais 3 dans notre postulat de départ, il est nécessaire d'avoir une forme avancée de 2 des 3 formes pour espérer battre Teach. La meilleure combinaison, à mon sens, étant un acquis de l'armement avancé plus un HDR avancé. Une nouvelle fois, cette combinaison est très rare, le acquis avancé n'étant pas une compétence commune, le acquis des rois non plus, encore moins étant rarissime pour sa part. Le acquis des rois avancé nous a montré un impact important sur les êtres vivants, mais aussi sur l'environnement. Un utilisateur avancé de acquis des rois pourrait facilement faire face à un barbe noire au sommet de sa forme. Dans le cas contraire, ça voudrait dire que Superman existe, mais pas la kryptonite pour le battre. D'un point de vue narratif, un personnage sans faiblesse n'est pas intéressant. A contrario, même très peu de faiblesse ou même une seule renforcerait l'accomplissement du héros à avoir battu un ennemi ou un antagoniste avec une seule petite faiblesse. On peut se dire qu'un bon antagoniste est comme Achille, tellement invulnérable que seul son talon est son point faible. Et cette information, eh bien, il faut la connaître, sachant que le gars en face, il connaît aussi sa faiblesse. Cette combinaison est clairement celle de Shanks, Rayleigh, Goldie Roger et même Barbe Blanche, même si on n'en sait que très peu sur son acquis de l'observation. Toutefois, un homme qui regardait Roger en face ne pouvait a priori qu'avoir les 3 formes du acquis développées, voire avancées. Sincèrement, j'ai beau me tourner ça dans tous les sens dans ma tête, je ne sais pas dans quelle dimension Teach bat Shanks avec ses fruits du démon. Dans cette situation, on ne peut qu'attendre de voir ce que développera l'auteur avec ce personnage. Alors oui, j'estime que certains fruits du démon sont intéressants et pourraient contrecarrer Barbe Noire et son Yami Yami no Mi. Encore une fois, c'est le Yami Yami no Mi qui pose problème avec Barbe Noire et c'est la combinaison avec un ou 2 autres fruits du démon qui est problématique. Quand il est au pied du mur, le Yami Yami est son va-tout. Le fruit du démon est très puissant mais convient à un utilisateur qui aurait un acquis faible ou moyen tout au plus, car le Yami Yami annule les pouvoirs des autres utilisateurs de fruits du démon. C'est ce que nous connaissons de lui à ce jour. Cette information en dit peut-être long sur les capacités en acquis de Barbe Noire, qui ne sont potentiellement pas de niveau supérieur. Et ceci n'est que pure spéculation de ma part, certainement pas une vérité absolue. Selon moi, certains fruits du démon à action rapide ou effet instantané peuvent contrecarrer cet effet d'attraction sur les utilisateurs de fruits du démon. Le combat avec Ace Banaro a montré quelques lenteurs dans l'action gravitationnelle du Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Et Barbe Noire pouvait être touché par des dégâts adverses avant l'annulation des pouvoirs de son ennemi et un temps de latence ou d'action du fruit existe. Sur Marineford, on rappelle que Barbe Blanche a même presque tué Barbe Noire sans les pouvoirs du Goa Goa no Mi, montrant qu'un utilisateur avec du acquis aurait probablement terminé le combat. Toutefois, Barbe Noire avoue que ce fruit avait des inconvénients, mais qui étaient couverts par les avantages qu'il procurait, avantages supplémentaires que nous ne connaissons toujours pas. Cependant, je crois fermement que les fruits du démon à action de zone avec des attaques à distance et rapides peuvent permettre de faire face au Yami Yami no Mi et peut-être même sans acquis. L'objectif principal est d'agir avant l'action du Yami Yami no Mi et le contact physique avec Barbe Noire, ce qui est possible car cela nous est montré à Banaro contre Ace. Dans ce format, il faut éliminer Barbe Noire le plus vite possible et il est évident que le acquis de l'observation avancée pourrait être une solution supplémentaire non négligeable. Voici quelques mises en situation et exemples. Le fruit du démon de Fujitora. Le Yami Yami no Mi utilise la gravitation. Le fruit du démon de Fujitora contrôle la gravitation. Nous avons eu un exemple sur Little Garden avec l'eau. Dès lors, il peut tout à fait être un fruit du démon par nature capable de contrer le Yami Yami no Mi, à l'instar du fruit du démon de Enerb face à celui de Luffy. De plus, la capacité d'immobilisation du fruit du démon de Fujitora est probablement la plus efficace à l'heure actuelle. Le fruit du démon de Kuzan. Sur Punk Hazard, Aokiji nous a fait une démonstration de la vitesse de gel qu'il détient sur une large zone, tout en étant sélectif sur l'adversaire. On ne compte plus les attaques Ice Age qui ont réussi, toujours pour immobiliser un adversaire. Un petit rappel avec Joker sur Punk Hazard est nécessaire. A noter aussi que ce fruit du démon permet aussi des attaques puissantes et pouvant être combinées avec l'eau de mer. Toutefois, ceci n'a pas été développé plus que ça dans le manga, ce n'est donc qu'une supposition.
Le fruit du démon de l'eau, un fruit du démon à large zone et modulable de surcroît, et plus que sélectif. Grâce à ses aptitudes de téléportation et de permutation en rapidité, le OP Nomi est probablement le meilleur fruit du démon devant celui de Kizaru pour contrecarrer les pouvoirs des ténèbres de Barbe Noire. Enfin, même celui de César avec la privation d'oxygène sur une zone spécifique pourrait aussi faire l'affaire. Il s'agit d'une sélection et qui peut être soumise à des choix totalement différents. Ceci étant dit, la rapidité et le champ d'action de zone est selon moi un élément important. Il existe une petite chance que l'éveil du Yami Yami Nomi propose une aire d'effet de son annulation de pouvoir de fruit du démon. Et dans ce cas, cette option deviendrait presque caduque pour certains fruits du démon. Mais l'éveil de ces derniers pourrait aussi accorder des solutions supplémentaires. Dernière combinaison pour combattre Teach et avoir de très grandes chances de victoire, le haki spécialisé avec une arme en granit marin. Il peut s'agir d'une arme pour combat à moyenne ou courte distance, ou alors une arme envoyant des projectiles en granit marin. L'objectif ici étant de bloquer l'activation des pouvoirs de Barbe Noire, aussi bien le Yami Yami Nomi que le Gura Gura Nomi ou qu'un troisième autre fruit. À Onigashima, l'épilogue de Orochi et sa confrontation avec Iori Kozuki nous a montré qu'un simple clou peut mener un puissant utilisateur de fruits du démon à sa perte. La différence de force entre les deux ne signifiant dès lors plus rien. Il y a donc plusieurs possibilités dans cette configuration. On peut imaginer 3 styles de combattants. Le combattant au corps à corps, de style Vergo, spécialiste en acquis de l'armement avancé, avec une arme moyenne distance ou courte distance en granit marin. Cette configuration permettant la meilleure protection associée à une arme de privation de pouvoir de fruit du démon. Une attaque mais aussi une défense de niveau avancé de rang S. Un combattant à moyenne courte distance, spécialisé en acquis de l'observation avancée avec prévision de plusieurs secondes à l'avance. On peut imaginer un katakuri sans fruit du démon avec un trident ou une arme en granit marin. Un acquis de l'armement développé mais pas forcément avancé ou éveillé, mais utile en combat rapproché et pouvant bloquer les pouvoirs du Yami Yami Nomi. Troisième style de combattant, un combattant moyenne longue distance avec un acquis de l'armement basique, un acquis de l'observation avancée et un armement de type projectile. On peut imaginer un ISO avec des pistolets, avec des balles en granit marin ou des projectiles de style kunai, shuriken, clou ou poignard de jet. Ce type de combattant peut se battre à courte distance avec un style de combat spécifique comme celui de Iso à Onigashima face aux membres du CP0 à Aegis. Enfin, pour chacun de ces types de combattants, on pourrait rajouter une maîtrise du Rokushiki. Les 6 pouvoirs ajoutant dans l'arsenal de ces combattants hypothétiques des chances de victoire considérables contre l'empereur Barbe Noire. Chacune de ces possibilités est crédible pour offrir des chances non négligeables de battre Barbe Noire. Chaque style de combattant peut être trouvé au sein de la marine ou même dans un équipage pirate. Les Zoan éveillés avec un niveau avancé de acquis de l'observation, de acquis de l'armement ou de acquis des rois et maîtrisant le Rokushiki ont, à mon avis, et ce n'est que mon avis, 100% de chance de battre un Barbe Noire, quand bien même ce dernier posséderait 3 fruits du démon. Le combat de Banaro, Ace versus Barbe Noire, nous a donné des indices importants sur les capacités du Yami Yami Nomi et du style de combat de Barbe Noire, de même que le combat actuel avec Trafalgar dit Waterloo. La fenêtre d'action des adversaires de Barbe Noire est très réduite pour des utilisateurs de type Logia uniquement. Il leur faudrait agir très vite pendant une petite fenêtre de tir et un éveil de fruits serait très utile pour des chances de victoire élevées, sans acquis ou avec un acquis rudimentaire. Le combat de Barbe Noire face à Magellan à Impel Down nous donnait déjà une méthode pour se débarrasser rapidement mais efficacement de l'empereur Barbe Noire. Luffy cochant toutes les cases sauf le Rokushiki, qu'il peut pallier avec son Gear Second, je me demande alors comment Barbe Noire pourrait battre un Luffy avec sa force actuelle. Mais il existe une autre possibilité, le 1v2 contre Barbe Noire. On se trouve dans une situation où l'équipage de ce dernier est aussi neutralisé et la combinaison de l'équipe de 2 est composée d'un utilisateur de fruits éveillés de type Zoan ou Paramecia spécifique et d'un utilisateur d'au moins une des formes du Haki. Idem, Onigashima et les combats contre les Yonko nous donnent déjà des exemples crédibles
crédible et cohérent de combat 1v2. Dans ces conditions, Barbe Noire peut être défait. Et vous voulez savoir quoi? C'est exactement ce qui me gêne avec ce personnage Barbe Noire en tant qu'antagoniste majeur. On peut imaginer sa défaite. Et ce, de plusieurs manières. Ce qui me pousse à croire que l'auteur a peut-être d'autres plans pour lui qu'il va nous dévoiler dans cette saga finale. Je reste persuadé qu'un antagoniste final doit être surpuissant et proposer une fenêtre de défaite extrêmement restreinte. Dans le cas contraire, l'exploit du héros peut être douteux ou remis en question. Il serait vraiment dommage que la fin d'un Barbe Noire en qualité d'antagoniste final soit moins épique qu'un Kaido ou une Big Mom qui ont tanké minimum 75% des combattants d'élite de la map d'Onigashima. Voilà les amis, ma théorie pour battre Barbe Noire dans One Piece. J'espère n'avoir perdu personne en route. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.